T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. On a aujourd'hui 3 superstars du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, Nathalie Coulombe, infirmière clinicienne, Annie Boissonneau, infirmière clinicienne aussi, et Marie-Claude Rochette, qui est travailleuse sociale. Salut les girls! Allô! Tellement content de vous avoir, merci beaucoup. Je veux prendre le temps de féliciter Seb qui a bien dit le nom de tout le monde et même de leur... Je veux même pas leur nom. J'ai vraiment peur. Du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, ouais. Pas si pire, hein? Ouais, vraiment. J'ai pas dormi de la nuit pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. D'abord, de ce que vous faites, dans le fond, au 6 Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi votre rôle? C'est quoi les services un peu que vous offrez aux jeunes qui peuvent avoir soit des questions ou des trucs qui leur arrivent dans la vie? On ne dévoilera pas de punch encore ici. Donc, vous noterez aussi que Marie-Pierre n'est pas là. Hein? Elle avait... on n'avait pas assez de micro. Fait que c'est juste ça, non. Elle avait des problèmes avec sa voix, donc on n'avait pas le goût d'inviter Éric Lapointe. Donc, elle est juste absente aujourd'hui, heureusement. Donc, on va commencer par Nathalie. Fait que moi, je suis infirmière clinicienne en santé scolaire, ici à l'école au secondaire, c'est pas à Iberville. Mon rôle, c'est plus un rôle de prévention, promotion. Ce qu'on fait, c'est des consultations individuelles, c'est-à-dire des gens, les élèves, qui ont des questionnements sur leur santé, sur physique ou psychologique. Je les accueille dans mon bureau, puis on essaye de faire des références ou des petits conseils pour leur aider. Ce qu'on fait aussi, c'est, en santé scolaire, on fait aussi de la vaccination pour le côté scolaire secondaire. Et également, on fait des dépistages DSS. On fait de la contraception également aussi, un volet... Ça, c'était pas la prévention. Fait que, autant si j'ai un genou cassé, que si ça fait 3 mois que ça va pas très bien dans ma vie, que je suis tout le temps un peu down, si j'ai des vaccins à me faire faire aussi, je peux aller te consulter. Dans le fond, t'es là pour ça. Oui. Est-ce que t'es là tous les jours? Non, malheureusement, on est là justement une journée par semaine dans les écoles secondaires maintenant. OK, parfait. Est-ce que l'horaire est toujours la même? Oui, pour Iberville, c'est les mardis, puis pour la source, c'est les jeudis que l'infirmière est présente à l'école. Parfait. Excellent. Et puis, toi, Annie, quel est ton rôle? Moi aussi, comme Nathalie, elle a bien résumé, je suis infirmière clinicienne aussi, mais moi, physiquement, je suis au CLSC. Mon titre d'emploi, je vais vous un peu, tu riais tantôt de notre grands acronyme pour notre employeur, mais mon service, c'est infirmière CIDEP. Fait que ça veut dire que c'est un service intégré de dépistage et de prévention des ITFS. OK. Donc, majoritairement, on parle plus de dépistage, et oui, effectivement, de contraception, ça vient avec. Mais j'ai un volet qui est quand même très large. Quand on parle de dépistage, surtout, on sait que nos jeunes sont notre clientèle les plus vulnérables à ce sujet-là. On va parler de clinique jeunesse. Fait que c'est un endroit au CLSC qui est tous les mercredis, de midi à 20h. C'est du sans rendez-vous pour les jeunes de 12 à 24 ans. Fait qu'on se présente sur place, on vous accueille, puis vous rencontrez soit une infirmière ou un travailleur social. Puis où le CLSC? Où se situe-t-il? Le CLSC, l'adresse du CLSC, 1 9e rue. Oui. Mais nous, on a une belle petite entrée qui est comme plus pour cacher, mais qui est plus facile d'accès. C'est notre entrée sur le côté du CLSC face au palais de justice. OK. Fait qu'on a vraiment une porte là qui est vraiment pour la clinique jeunesse et mon service, parce que la clinique jeunesse, c'est les mercredis, mais vous allez comprendre que lundi, mardi, jeudi, vendredi, je travaille aussi. À ce moment-là, on peut vraiment être 16 jours semaine. À ce moment-là, ça va être plus pour la clientèle de 25 ans et plus, mais la seule différence, c'est que ça va être sur rendez-vous. OK. Fait qu'il n'y a pas de sans rendez-vous pour la clientèle plus âgée, malheureusement. Fait que l'idée, en fait, c'est de faciliter l'accès pour les jeunes. Effectivement. Puis de pas faire en sorte... En fait, c'est comme, je vais dire, moins engageant dans le sens où, des fois, d'appeler, prendre un rendez-vous qui est la semaine prochaine, puis là, t'as le temps de changer d'idée, puis... Fait que là, c'est... Bon, là, aujourd'hui, j'y vais. Je donne ici, maintenant, je passe. Et c'est... 35 ans, 2 enfants, puis c'est ma blonde qui prend mes rendez-vous.
Ben, tu vois, C'est pour ça que c'est utile, ce genre de formule-là. imaginez quand il y en avait 15. C'est l'avantage aussi, c'est que c'est ouvert jusqu'à 20 heures. Donc, tu sais, ils ont une possibilité de consulter à l'école, mais comme Nathalie l'a nommé tantôt, malheureusement, c'est une journée semaine dans chaque école. Donc, s'il y a des besoins autrement, ben les jeunes peuvent les consulter aussi à la clinique jeunesse. Ça leur offre des opportunités, en fait. Ouais. C'est super. Et Marie-Claude, travailleuse sociale, ça fait quoi, c'est dans la vie? Une travailleuse sociale, mais c'est un peu l'experte au niveau des relations, puis accompagnement au niveau des ressources dans la communauté. Donc, moi, mon mandat, je suis aussi au CLSC comme Annie, mais moi, je vais accueillir, dans le fond, les jeunes mamans qui tombent enceintes puis qui décident de garder l'enfant. Donc, c'est aussi un beau acronyme, c'est le CIP, c'est le Service intégré en périnatalité et petite enfance. Donc, on est là. Dans le fond, là, si je veux te faire un beau résumé, on peut donner un coup de main aux futurs parents, incluant maman et papa aussi, parce qu'on inclut les pères, on le sait que c'est important. Donc, on donne un petit coup de pouce pendant la grossesse, mais aussi à l'arrivée de bébé. Puis, si jamais la famille nous aime beaucoup, bien, on peut rester dans la vie des familles jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école, donc 5 ans. Donc, c'est un beau programme qui est aussi préventif. On prend les saines habitudes de vie. Puis vraiment, mon mandat, là, c'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie des familles puis favoriser le bon développement des enfants. Donc, en gros, c'est mon mandat. Oui, Ouais, c'est une belle mission. mission. Donc, là, maintenant qu'on a parlé de tâches et de plusieurs sujets, ce qui nous intéresse, ce qu'on n'a pas encore parlé dans la saison 2 de Dr. Love, c'est vraiment les ITSS. Moi, dans mon temps, c'était mon cours sur les ITSS, il passait des photos de maladies vénériennes. Dans ton temps. Dans ton tête, on a dit maladie vénérienne. Ah, tu vois? Dans mon temps. Puis on C'était devait les dire MTS. également. Ouais. Fait que, Tu sais, ça devait être aussi tu sais, le projecteur là, avec des acétates. Les athlètes. ouais, c'était des acétates. Des acétates, pour vrai. C'est beau, je voulais juste le nommer. C'est bon. Tu sais que je commence à prendre de l'âge. Oh, mon père, il n'y avait pas de char. Mais Donc, moi, je veux savoir, en fait, justement, il y a beaucoup d'appellations qui ont changé. Ben, je dis d'appellations, ouais, c'est ça, tu sais. Je pense à MTS, qui est maintenant ITSS. Je pense à les maladies vénériennes, qui, j'imagine qu'on va apprendre comment le dire maintenant. Mais pourquoi ça change autant que ça? Pourquoi c'est quoi les différences là-dedans? Ben, MTS, maladie transmissible sexuellement. Fait que, on s'est aperçu, ben, avec la science, ils sont aperçus que c'est pas juste sexuellement, c'est par le sang. Fait que on a un club, maintenant, c'est pour l'infection ITSS. Fait que infection transmissible sexuellement et par le sang. Et aussi, maladie sous-entend que les symptômes. OK. Tandis qu'une infection, c'est qu'on voulait mettre l'accent sur que c'est pas vrai qu'il y a toujours des symptômes. Et le fait qu'on fasse de la prévention l'explique bien. Parce que les gens qu'on va dépister au préalable ne doivent pas avoir de symptômes si on veut être dans la prévention. Si on a des symptômes, on est rendu dans le curatif. Peut-être un petit peu trop tard. Tu sais, fait que c'est ça la grosse distinction, c'est vraiment les symptômes. Parce que maladie sous-entend qu'on a des symptômes. Moi, j'aurais aimé ça voir le scientifique qui a vu que c'était aussi transmis par le sang puis qui devait annoncer ça à son boss qui, lui, avait mis MTS partout. Il est comme, maudite affaire, faut tout. Ouais, en fait, puis c'est une job, là. Ben ouais. Changer toutes ces abréviations-là, puis on voit qu'il y en a beaucoup, hein. Vous avez toutes vos abréviations du système, c'est comme, on les connaître. Fait que, dans le fond, c'est quoi un peu les services parce que c'est beau, les abréviations puis tout ça, mais dans la réalité, moi, je suis un jeune. Comment j'utilise ces services-là au niveau de la prévention des ITSS? Bien, en fin de compte, les services qu'on t'a nommés tantôt que nous faisons comme infirmières, OK? Fait que l'accessibilité par l'école, par le CLSC. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les cliniques médicales. Les médecins aussi sont habilités à faire les dépistages. Donc, une fois, je pense qu'on connaît la porte d'entrée, le reste du travail se fait par le professionnel. OK. Mais c'est sûr que, préférablement, c'est soit par l'école ou souvent les cliniques jeunesse comme nous. À Rouen, on est choyés, on a une clinique jeunesse. Sinon, comme je dis, on peut se voir aussi sur rendez-vous. Fait que les intervenants au sein de l'école peuvent référer le jeune, dire regarde, je pense que ce serait bon. Oui.
OK. Les intervenants, oui, mais il ne faut pas oublier les parents. Oui. OK, les parents aussi. Puis des fois, ça se fait par du bouche-oreille. Moi, c'est pas rare. D'ailleurs, justement, j'étais à la clinique jeunesse. C'est pas rare qu'on voit arriver 4-5 jeunes filles, jeunes hommes ensemble. Fait que, on dirait qu'en groupe, ils sont plus forts. Ben fait que, bon, il y en a un qui est dû se faire dépister, ben il amène ses chums. Mais on Ben, a pas fait. ouais. Ben, c'est pour dépister tout le monde. Tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit dépistage? Exactement. Ça Ben, marche. C'est cool. Mais c'est le fun que, justement, tu sais, s'il faut se craquer en gang pour y aller, ben craquons-nous en gang, tu sais. Le but, c'est d'y aller, finalement, tu sais. Exactement. Puis ce que je trouve super intéressant, c'est justement en sachant qu'il n'y a pas toujours des symptômes. L'idée, c'est pas d'attendre qu'il y ait un symptôme. L'idée, c'est j'ai été exposé à un risque, c'est ça, tu sais, que ce soit une relation sexuelle complète ou pas, ou peu importe. Il faut aller se faire dépister. Adolescent aussi. Ouais, je savais pas trop. Mais, Ouais. ben, là, Ouais, en cuisinant, là, tu vois. Hey, moi, là, j'ai eu des acétates, OK? Là. c'est bien que tu le mentionnes parce que, oui, on dit sexuellement, mais, puis vous l'avez apporté, je trouve ça le fun. La plupart du temps, au niveau des ITS, il n'y a pas de symptômes. OK. Fait que les gens ne peuvent pas se fier sur ça pour dire que, je vais utiliser le terme qu'ils utilisent, là, je suis clean. Mais on se l'entend que tu n'as pas fait un dépistage, tu ne pourras pas me dire que tu es clean. Mhm. Fait que on parle de relations sexuelles non protégées, mais on parle de sexe oral, sexe vaginal, sexe anal. OK? Fait qu'il ne faut pas oublier que tous les orifices qui sont utilisés pour avoir des relations sexuelles non protégées, on se met à risque. Ensuite, vous avez parlé de ça. On parle nos utilisateurs de drogue injectables, nos utilisateurs de drogue en sniffage. Et c'est des gens qui partagent leur matériel qui sont à risque. On va parler de tatou, de piercing fait dans des endroits non salubres. Fait que, tu sais, oui, j'en ai un tatou. J'allais voir ma tatoueuse, je sais qu'elle est stérile, je sais que toi, t'es faite en bonne uniforme. Mais si on fait ça une fin de semaine, un vendredi soir, un petit peu chaudasse, dans le fond d'un sous-sol, puis qu'on partage toute la même aiguille, il y a un risque. Fait que c'est là le contact avec le sang. Donc, c'est quand même large. Tu sais, là, je vous le rushais un peu brièvement comme ça. Mhm. C'est plus. Fait que je pense qu'aussitôt qu'on pense qu'on est à risque ou qu'on s'est mis à risque, venez faire des tests de dépistage. Puis c'est vraiment important, en fait, d'être au courant de tout ça, parce que moi, ce tatou-là, je l'ai fait sur le coin d'une table avec mes amis. Fait que là, Ça serait bon qu'on ait rendez-vous tout de suite ou ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Non, pas, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous. C'est bon, c'est bon. Là, à mon âge, il faut que je prenne mes responsabilités puis je prenne mes rendez-vous. Là. Merveilleux, responsabilité. Moi, je le vois tellement comme un geste responsable. On va chez le dentiste, on s'occupe de la santé de nos dents. On va chez l'optométriste, on s'occupe de la santé de nos yeux. Mais notre santé sexuelle est importante aussi, fait que ça en fait partie. Fait que je trouve Surtout que ça peut avoir des répercussions. Oui, effectivement. Puis c'est ça la façon qu'on dépiste, mais on va y aller avec un formulaire. Fait qu'on complète un formulaire. Fait que c'est de là, suite à les questions qu'on va poser, est-ce que tu as déjà eu des tatous? Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles anales, orales ou vaginales? Suite au questionnaire, c'est là qu'on va enligner notre dépistage auprès du jeune aussi. OK, mais c'est intéressant. Bon, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est l'effet de gang. Parce que est-ce que je serais à l'aise à 16 ans de remplir le formulaire, de faire les démarches moi-même, de faire peut-être pas, mais en gang, pourquoi pas? Mais la gang arrive dans la salle d'attente, mais ils sont tout seuls dans notre bureau. Oui. Ben oui, c'est ça. On pose pas les questions devant tout le monde. Vas-y, dis-le. Non, mais c'est ça, ça veut dire qu'il y a quand même confidentialité. Effectivement. Il y a quand même, tu sais, même si tu y vas en gang ou même si tu y vas seul, l'idée avec même la porte qui est plus en retrait un peu, mais il y a un souci de confidentialité. Ce que tu vas dire, il y a personne d'autre qui va le savoir, tu sais. Ça, c'est important aussi, là. Puis important, j'imagine, de dire les vraies choses. Oui, puis quand tu l'expliques, tu dis à la personne que tu rencontres, ben, je fais un questionnaire, comme Nathalie dit, qu'on pose des questions. C'est sûr que des fois, les questions sont crues, mais on leur explique que c'est pas de la curiosité non plus. C'est pour vraiment guider, ressortir des facteurs de risque, puis après ça, offrir le meilleur dépistage pour la personne en expliquant. Fait qu'une fois que tu as donné l'information, que tu as tout expliqué, bien, ils sont capables de prendre un consentement qu'on appelle libre et éclairé. Puis j'obligerai jamais personne à dire, bon, mais toi, tu serais dû faire une petite prise de sang? Non, je vais y expliquer, puis s'il est d'accord, il accepte, mais il peut refuser. C'est pas parce que je vais offrir tel ou tel dépistage qu'on est obligatoirement obligé de les faire. Mais c'est en jasant, puis avec l'accord de la personne. Confidentialité, bien important.
consentement. Il ne faut pas oublier le consentement aussi, parce que Clinique Jeunesse, je l'ai dit tantôt, c'est des 12-24 ans. Il ne faut pas oublier que 12 et 13 ans, on ne peut pas consentir seul à nos soins. On a besoin de l'accord d'un parent. Ben ouais. À partir de 14 ans, on peut prendre nos décisions tout seul. Donc, si j'ai des petits cocos, petites cocottes, peu importe, qui ont 12 et 13 ans, malheureusement, je peux te donner de l'information, mais je ne peux pas poser aucun acte. OK. Fait que, par exemple, À moins que le parent. à moins que le parent. Fait que, par exemple, on a parlé tantôt de contraception, on va parler aussi, on appelle ça dans notre langage infirmier, la pilule du lendemain. La fameuse plan B. J'ai une jeune fille qui arrive, qui a eu une relation à risque, pas de contraception, pour avoir un risque de grossesse. Bien, à 13 ans, puis je l'explique, c'est ça mon travail, c'est de dire, bon, bien, si je veux te l'offrir, je dois avoir la permission d'un parent. Donc, il faut qu'on contacte un parent, qu'il y ait un parent qui nous dise le oui. Ça, malheureusement, c'est pour les moins de 14 ans. OK, Ça, c'est très important légalement, on ne peut pas. Oui, mais ça fait du sens aussi quand même. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est important de dire que c'est peut-être mieux de le dire à son parent Exact. et de prendre ça si c'est pas, à 12-13 ans, c'est rarement une grossesse planifiée, mais parce que ça a quand même des répercussions et beaucoup de responsabilités. Là, moi, je suis papa de 2 petites filles, puis Je fais un petit message à les parents, maman ou papa. Tu sais, des fois, les enfants ont une crainte, puis c'est vraiment pas une crainte fondée la plupart du temps, mais ils ont une crainte de dire à leurs parents des choses. Les jeunes filles arrivent, on sait qu'elles sont actives sexuellement et ont peur de demander, d'en parler à leur mère, à leur père, puis là, on les apporte en disant, tu sais, c'est important. Fait que je pense que les parents vont avoir de l'ouverture, puis à m'amener comme parents aussi, c'est pas de se mettre la tête dans l'ensemble de dire que si ma fille prend une contraception à 13 ans, je vais l'inciter à avoir des relations sexuelles. Non, malheureusement, ça va arriver quand même. Ça sera pas un incitatif, mais d'en parler avec son enfant. Puis des fois, si ça vient du parent, l'enfant va peut-être enlever une charge en disant « OK, mon parent comprend. Mais tu sais, c'est super important, ça vient aussi de la maison, parce que ça, on le voit souvent dans nos bureaux. Ouais, puis il vaut mieux prévenir que guérir, dans le sens que, tu sais, c'est mieux de faire l'éducation à avoir des relations sexuelles protégées, responsables, c'est ça, que de se mettre la tête dans le sable, parce que je pense que 100% des humains, ou en tout cas 99,9% des humains ont eu des relations sexuelles dans leur vie. Fait que je pense que... Mais c'est ça. Puis c'est une question de temps, puis tant mieux. Moi, ce que j'explique, c'est que ça va arriver de toute façon. On est mieux de le prévenir, comme tu dis un petit peu, faire une bonne éducation. Fait que, tu sais, on va parler souvent de la contraception, du condom, donc le double protection. Fait que ça fait partie de l'éducation aussi, tu sais. La contraception, peu importe lequel moyen on utilise, c'est pour pas tomber enceinte. Tandis que le condom, c'est pour protéger contre les ITSS, effectivement. Donc, double protection, on utilise les deux ensemble. Fait que là, tu sais... Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse partie de l'éducation qui commence à la maison, mais malheureusement, il y a des parents qui sont moins à l'aise de le faire. D'où, des fois, les travailleurs sociaux, infirmières, on peut donner un coup de main là-dessus. Et les épisodes de Dr. Love. Oui. Puis au niveau du consentement, bien, si la personne arrive devant moi, elle n'a pas 14 ans, puis elle ne pas parler, parce que ça arrive, c'est arrivé aussi dernièrement, pas parler de ce sujet-là avec son parent, avec beaucoup de crainte par rapport à dire, bon, ma mère ne voudra jamais, ma mère... Puis je les appelle, puis bien souvent, après le dialogue, après la discussion, ben OK, oui, j'accepte que tu rencontres ma jeune fille pour la contraception. Fait que des fois, c'est vrai, comme Annie a dit, des fois, les jeunes doutent des parents, mais un coup qu'on a vraiment parlé de la situation, parlé des risques, parlé des avantages, ça passe bien. Je trouve ça vraiment cool ce que tu nous apportes là, parce que c'est pas nécessairement tous les parents qui sont à l'aise d'en parler. Fait que, tu sais, juste l'approche que tu fais, ce que vous me permettez de... Tu sais, comme ça, au moins, le jeune a l'information et le parent sait que son jeune a l'information, tu sais. Ça peut être une belle première porte d'entrée aussi, quelqu'un qui n'a pas eu l'aisance d'en parler avec son enfant ou avec son parent, tu sais, de justement d'avoir l'appel, d'en parler avec quelqu'un de professionnel qui travaille là-dedans. Puis après ça, tu sais, il y a au moins la genre de sécurité de, bon, maintenant, je sais que mon parent le sait, puis le parent sait que son... Tu sais, il y a comme la petite complicité, au moins, j'imagine, là, de, OK, les deux, on est dans la même place. On sait qu'on sait. On sait qu'on le sait. On sait qu'on sait. OK, on peut se C'était du non-dit, probablement, mais là, finalement, c'était nous. C'est ça. Ouais, exact. Mais, puis tu sais, il y a aussi une idée, j'ai l'impression, à cet âge-là, beaucoup, mais
d'avoir peur de se faire gronder, justement, là, tu sais. Grond. Ça, c'est la nouvelle génération, ça. Non, la nouvelle génération, c'est quoi qui dit là? Gros. Mais gronder à 12 ans, je sais pas, non? C'est genre... Je sais, on va chercher après, là. 1980. Mais puis des fois, les parents, c'est même pas un manque d'ouverture, c'est qu'il y a des parents qui nous expliquent « Ben, j'attendais qu'elle soit prête puis qu'elle m'en parle. » Ouais. Tu sais, fait que c'est même pas un manque de volonté ou d'ouverture, c'est vraiment, ben, quand elle va être rendue là, elle va m'en parler. Mais en même temps, c'est les deux, ils attendent. Exactement, les deux s'attendent, puis les deux se parlent pas, ben... Ouais. Puis je pense que, tu sais, c'est aussi malaisant, un peu, le parent qui s'imagine son enfant avoir une relation sexuelle et l'enfant qui s'imagine son parent avoir une relation sexuelle. Tu sais, À un moment donné, ouais. C'est des sujets tabous. ouais, ben, sans être tabou, c'est des sujets qui sont malaisants. Mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, faut justement, c'est de favoriser ça. Puis, en tant que parent, je veux dire, c'est plus la... Ben, c'est pas plus la responsabilité du parent, mais t'as quand même l'intelligence émotionnelle de savoir que c'est difficile de parler de ça pour ton enfant, sauf si toi, tu rends ça facile. Tu sais, c'est juste d'ouvrir la porte, des fois, là, ça fait comme « OK, c'est facile d'entrer. » D'ouvrir la porte ou de juste laisser glisser un petit livre sur le sujet dans le salon, ou ainsi de suite. Des fois, ça peut aborder des... Un livre sur les faux fouines dans le salon, papa. Ah, ben, Moi, ma mère... Ouais, c'est ça. Moi, ma mère avait trouvé... Moi, j'en avais pas parlé à mes parents, puis ma mère avait trouvé un condom dans mes poches parce qu'elle faisait mon lavage. Puis, faites votre lavage, les gens. Moi, Le condom, il est plus âgé, oui. Non, il était... C'est Important dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est drôle, là, mais c'est là qu'on a comme eu une première conversation sur le sujet, tu sais. Fait que, justement, des fois, c'est moi qui avais laissé traîner quelque chose, là, mais le fait que le sujet, comme, apparaisse un peu, là, mais là, ça fait, OK, bon, mais gars, on va en parler, puis... Ou comme parent, laisser quelques condoms. Oui, sur un beau petit vase, là, au lieu d'un plat bonbon, là. Un plat conscient de table. C'est real, ça sonne bon. C'est ça qu'elle avait fait. Elle m'avait acheté une boîte de Effectivement. Puis de dire à l'enfant, j'y compte pas. Puis je vais toujours en avoir dans la boîte, mais j'y compte pas comment tu l'utilises, mais ils sont là pour toi. Ouais. Une boîte de 24 en une soirée. J'avais pas au doigt. Mais ils comptent pas. C'est comme... Ouais, non, nous autres, on n'est pas particulièrement super sérieux tout le temps. Mais non, mais je trouve ça cool aussi, vraiment comme service, puis d'en parler, puis je trouve ça cool que ça a évolué aussi avec les années, parce que moi, quand j'étais au secondaire, on n'allait pas voir l'infirmière. On nous en parlait des services un peu, mais c'était très de base et quand même tabou encore. Fait que je trouve ça cool maintenant qu'il y a une ouverture de la société, de l'école, du réseau de la santé à ce niveau-là, à donner de l'information, à faire de la prévention, à développer des services aussi pour les jeunes. Puis je pense que c'est comme ça aussi que les jeunes vont apprendre à les utiliser, à être moins gênés ou pas gênés nécessairement, mais... Ben, ouais, c'est ça. Oui, puis dans nos bureaux, on a des condoms à disposition toujours qui sont là. Puis C'est gratuit. c'est gratuit toujours. Fait que Parce que aller acheter des condoms à la pharmacie, peu importe l'âge. Quand c'est ton ami le caissier ou la caissière en plus. Ah. C'est gênant. c'est quand même dispendieux, là. Ça ne dit Ah ouais. pas, là. Fait que, tu sais, on a mieux s'acheter des fois une petite Red Bull que payer pour des condoms. C'est vrai. C'est des condoms, par exemple. C'est ça. Donc, oui, c'est mis à leur disposition gratuitement. Fait que on fait de l'enseignement aussi parce que quand on parle de condoms, on comprend qu'il y a plusieurs sortes de condoms. Fait que autant pour les pénétrations que pour le sexe oral, qu'on a des condoms à saveur. Pour les pénétrations anales, qu'on a des condoms qui sont plus résistants. Fait que ça, c'est vraiment la job de l'infirmière. Ça, au bureau, c'est comme plus simple pour nous. Là. Si on demande ça aux parents, peut-être que les parents ne seront pas au courant de ça, puis je vous pardonne. Mais ça, c'est vraiment notre travail à nous. Voici le fameux trio de condoms. Puis, mettons, on a parlé justement de la prévention, puis de faire attention. Il y a quand même des infections où tu vas avoir des symptômes. Et là, vous disiez que si tu as des symptômes, tu peux plus aller en prévention. Hey, toi, t'as fait un bout de chemin dans ta tête. Ben, Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu sais, on parle beaucoup de prévention. Fait que la prévention, c'est de faire les dépistages quand il n'y a pas de symptômes.
Mais là, tu comprends bien que si je fais un dépistage, je me ramasse avec la meilleure amie de mes ados qui s'appelle la chlamydia, je ne laisserai pas ça comme ça. OK? Là, on va s'en aller en traitement. OK? Mais si, malheureusement, quelqu'un se présente à moi et qu'il y a des symptômes, moi, je peux traiter, par exemple, on va prendre l'exemple de la chlamydia, quand j'ai un résultat positif. Là, je peux faire le traitement. Quand il y a des symptômes, malheureusement, on ne peut pas traiter même si on soupçonne. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, là, on essaie d'avoir des corridors de service, ça s'en vient, j'en ai un petit peu, mais pas beaucoup, fait que c'est de voir un médecin, parce que le médecin va pouvoir faire le dépistage, mais lui, ce qu'il peut faire que moi, comme infirmière clinicienne, je ne peux pas, c'est traiter d'emblée. OK. On n'attendra pas, parce qu'on sait qu'au niveau des infections transmissibles sexuelles, même par le sang, il peut y avoir des complications sur notre santé. On ne veut pas se rendre jusque-là. Donc, le plus rapidement c'est traité, mieux c'est. Donc, c'est ça la problématique des symptômes. Mais je te dirais que on a une grosse... on a beaucoup de jeunes qui viennent, puis majoritairement, il n'y en a pas de symptômes. OK. Fait que fiez-vous pas aux symptômes. Puis des fois, je leur dis, vous êtes chanceux d'en avoir. Pas chanceux parce que je veux qu'il y en ait, ils vont consulter. Là, ils vont y Un aller. petit bouton que t'as là. Donc, c'est la partie plus... On essaie de développer des corridors de service, là, mais on est encore... C'est en train de se faire. Oui, on travaille fort là-dessus. Mais c'est là qu'il faut comprendre que la prévention, c'est vraiment important. Même moi, je ne le savais pas. Fait que, tu sais, c'est d'emblée encore plus une meilleure idée d'aller se faire tester. Ouais, c'est ça, Exactement. Exactement, dès que tu es à risque. Puis d'aller au-delà de la perception de mon conjoint me dit que lui, c'était sa première relation sexuelle, ou que lui me dit qu'il n'avait pas eu d'autres relations sexuelles sans condom avec d'autres partenaires. C'est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de prévention pour moi. Je vais aller faire un dépistage parce que je ne sais pas, on ne sait pas, il n'y a pas de symptômes, on ne sait pas l'historique de tous nos partenaires. Donc, c'est d'aller se faire dépister à ce moment-là. Fait que souvenez-vous la fameuse phrase qu'on disait toujours, ça existe encore. Quand on couche avec une personne, on couche avec son passé sexuel. Hein? Voilà. Raison plus de faire des tests de dépistage. Mais oui, complètement, c'est ça. Fait qu'au début d'une relation, tu sais, c'est ça qu'on explique, c'est qu'on devrait utiliser le condom. Puis le condom bien utilisé. Parce que on n'est pas obligé d'avoir une relation sexuelle avec pénétration. Pour Les petits frottas qu'on appelle, il y a un risque. OK? Donc, on dit toujours d'utiliser le condom au début avec un nouveau partenaire, un nouvel partenaire. Puis ça inclut homme, femme, homme. Peu importe l'orientation, l'identité sexuelle, il y a des risques. OK? Les ITS n'ont pas de préférence. Donc, on fait un bout de chemin ensemble. Ça va prendre un exemple. Fait qu'on fait un bout de chemin ensemble quand ça devient une relation staff. Avant d'enlever le condom, venez faire vos dépistages les deux. On va avoir des résultats négatifs, on enlèvera le condom par la suite. Parfait. Bon plan de match, ça. Puis on a parlé un peu de la chlamydia, mais c'est quoi, mettons, le top 3 là, des... Le top 3? Ton top 1, numéro 1, la grande championne, est vraiment la chlamydia. Ah, je le reconnais avec l'ami. Je vais te dire que C'est pas juste à Montréal. Non, il y en a partout. Je te dirais notre clientèle la plus populaire qu'on peut nommer, c'est nos 15-24. Ah, OK, bon. Eux autres, c'est nos champions numéro. Pour la suite de ça, parce que c'est super intéressant, mais déjà, le premier épisode tire à sa fin. Alors, il va falloir qu'on prenne une petite pause, mais on va revenir dans le deuxième épisode. Merci beaucoup d'être là. On va continuer à parler un petit peu des ITSS et on va dériver tranquillement parce qu'on a plein de sujets à couvrir. Merci d'être là. Merci. Merci à TVC9 de nous offrir les fonds pour faire cet épisode. Merci à Shani qui est là, notre magicien de son et d'image. Merci à Guillaume et Marie-Pierre est pas là. On s'en Merci, pareil. Et on se voit au prochain épisode. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Docteur Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.